Bonjour à tous, Parashat Vaïgash. Nous avons ces 3 dernières semaines des parachutes extraordinaires où nous voyons toute l'histoire de la vente de Yosef, comment Yosef était en prison, il est sorti, il est devenu le roi, la rencontre avec ses frères, extraordinaire. Il y a une chose qui quand même nous dérange un petit peu. Le père de Yosef dans cette histoire, Yaakov Avinu, ça fait des années et des années qu'il pleure sur le sort de son fils. Il pleure et il pleure. Yosef, pourquoi quand il est arrivé en Égypte, n'a pas tout de suite envoyé une lettre à son père pour lui dire « Je suis bien vivant, je suis là, viens me chercher » Alors on va dire quand il était encore esclave, il n'avait pas la possibilité. Mais depuis qu'il est devenu roi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ce message? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé un message et prévenir son père de venir le sortir de là-bas, lui raconter toute l'histoire? Et après ça, quand ses frères sont venus, il n'a pas tout de suite dit qui il est. Il a encore fait traîner. Il a envoyé ses frères ramener à manger, ramener Binyamin, ramener à manger. Ça a pris des mois et des mois, tout ça. Qui lui a permis à Yosef de faire traîner la chose pendant que son père se plaint et pleure sur son sort? Et il faut savoir que Yosef a fait un calcul extraordinaire. C'est marqué dans la Gemara, le traité Brachot, la page 43b, qu'il vaut mieux pour un homme rentrer dans une fournaise de feu et de ne pas faire honte à son prochain. Yosef ne voulait pas faire savoir à la famille, il y avait là-bas Yaakov, il y avait aussi Yitzhak, et tous les autres membres de la famille, que ses frères l'ont vendu en tant qu'esclave. Ça aurait été une honte terrible. Pour ne pas faire honte à ses frères, il a voulu faire d'une autre manière tout un stratagème pour que Yaakov Avinu ne soit pas au courant jusqu'à la fin de sa vie comment est-ce que Yosef est arrivé en Égypte et qu'il a été vendu par ses frères. Surtout pas pour ne pas faire honte à ses frères. Shabbat Shalom.